Hello tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'octobre. On continue aujourd'hui avec les signes du cancer. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que d'une carte du petit Lenormand pour avoir un complément d'information, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer puisque c'est un tirage général, hein, donc c'est normal qu'il ne corresponde pas à tout le monde. Donc, je vais vous parler du domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies ici physique. Alors, on va regarder les énergies pour ce mois-ci. On a la carte de la Maison Dieu. Alors, généralement, cette carte-ci, elle nous parle de choc, de bouleversement, d'écroulement de projets, d'événements qui viennent un peu contrecarrer tout ce que l'on avait prévu. Hein, c'est peut-être des choses justement qui vont pas se mettre en place ou qui vont s'arrêter net parce qu'il faut reconstruire ici sur des bases solides ou tout simplement parce que c'est le moment que tout se termine, tout doit s'arrêter. La Maison Dieu nous parle également de difficultés bien sûr relationnelles, mais ça nous parle de difficultés dans tous les domaines que ce soit. Hein. Alors néanmoins, on voit ici sur la carte qu'il y a des petites boules de couleur. Ça peut représenter un feu d'artifice. Donc généralement, la plume ici, on l'interprète comme Eureka. On a trouvé la solution. Eureka, tout va bien. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça va vraiment nous parler dans les différents domaines. Donc dans le domaine sentimental, on a la carte de la Lune qui nous parle de sensibilité, d'hypersensibilité, d'émotion également, de sentiments, mais aussi d'intuition. La Lune nous parle également de la famille. La famille, c'est les parents, c'est les oncles et les tantes, c'est les enfants également, c'est les frères et sœurs. Donc, accompagné de la Maison Dieu, il est fort probable qu'il y ait des disputes dans le domaine familial. On se dispute parce qu'on n'est pas d'accord, par exemple, sur un héritage. On n'est pas d'accord parce que relationnellement, il y a des difficultés peut-être relationnelles par rapport à la mère, puisque la lune peut représenter la maman. Donc peut-être qu'on n'arrive pas à communiquer, ou il y a des antécédents qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui remontent à la surface et qui mettent en colère. En tout cas, qui viennent déstabiliser la relation à la mère ou en tout cas la relation à la famille. Ça pourrait être ça. Donc bien sûr, avec la lune, nous parle aussi de fantasmes, des illusions qu'on a pu se faire sur la famille. Voilà, c'est aussi nous, notre imagination, comment elle peut nous embarquer parfois assez loin. Donc, il y a peut-être ici des choses à percer. Par exemple, ça peut parler de révélation. Il y a des choses de l'inconscient qui remontent et qu'il va falloir maintenant mettre à jour. Donc, il va falloir élucider peut-être un mystère. La lune, on voit que les relations, elles sont tendues, puisque ça parle d'hypocrisie. C'est pas clair, c'est pas honnête, ça manque de franchise. Donc c'est pour ça qu'avec la Maison Dieu, ça pourrait parler de on éclate une bonne fois pour toutes, on se met en colère une bonne fois pour toutes, on va mettre les points sur les i et cartes sur table. Il y a des choses vraiment à venir ici éclaircir. Donc on va regarder avec le petit Lenormand, on a la carte de la chance. Donc la carte de la chance, ben voilà, c'est ici le trèfle à 4 feuilles qui porte chance, donc qui permet justement de venir éclaircir une situation. Peut-être que finalement, parfois, se mettre en colère, mettre les points sur les i, ben parfois ça fait du bien parce que ça nous soulage nous, mais ça permet aussi de de remettre des choses sur la table, de remettre des choses en question
Et parfois, ben, ça fait du bien à notre entourage également, parce que du coup, il va être un peu plus attentif, il va faire davantage attention à partir de maintenant. Hein. Donc, en tout cas, on va pouvoir retrouver ici plus de relations harmonieuses. Hein. On va pouvoir, comment dire, ça parle de réconciliation, tout simplement. Hein. On va pouvoir ici, voilà, si on s'est engueulé, bon ben voilà, hein, ça nous a fait du bien. Peut-être qu'on avait peur de certaines choses. Il y a des non-dits qu'on n'avait pas envie d'entendre, qu'on n'avait pas envie de dire. Hein. Il y a des situations familiales qui étaient angoissantes, comme des réunions de famille, par exemple. Hein. Donc ça pourrait être ça. Après, on a quand même une belle carte avec la carte de l'étoile. Donc vous avez la chance peut-être, pourquoi pas, d'annoncer une grossesse tardive. Hein. Et donc ici, on voit que la maison Dieu, du coup, c'est le feu d'artifice. On fête cet événement. Eureka! On est arrivé à tomber enceinte, par exemple, pour ceux qui avaient des difficultés. C'est peut-être ici une grossesse que vous allez annoncer, alors une grossesse qui s'est fait attendre. Hein, on l'a tellement voulu, on l'a tellement espéré, que enfin on va pouvoir l'annoncer. On va regarder maintenant, je réfléchis si j'ai pas quelque chose d'autre à vous dire hein, par rapport à la lune et à la maison Dieu. Alors, c'est vrai que la maison Dieu et la lune, ça parle souvent de séparation et de rupture. Hein. Donc peut-être c'est ce que vous attendiez. Hein. Peut-être que pour vous, finalement, la meilleure des solutions, c'était de rompre, c'était de partir. Hein. Donc, voilà. Ou alors votre couple a été au bord du divorce, vraiment, au bord de la rupture. Et avec cette carte-ci, enfin, vous vous êtes exprimé, vous avez exprimé vos inquiétudes, vous avez exprimé vos peurs, vous avez exprimé votre angoisse. Et donc, ça pourrait parler de réconciliation. Et donc, on repart sur des bases nouvelles. Hein. Finalement, tout va bien. Finalement, tout finit bien. Hein. Alors bien sûr, ça reste un tirage général. Hein. Voilà, regardez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Hein, c'est possible aussi. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel et nous avons la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une belle carte puisqu'elle nous parle d'intelligence, de sociabilité. Hein. Vous êtes quelqu'un de très sociable, avenant, vous aimez plaire, vous aimez séduire, donc vous êtes quelqu'un de coquette ou alors coquet, hein, vous charmez votre entourage professionnel, on aime venir vous voir parce que vous avez toujours la bonne parole, vous savez quoi dire, vous n'êtes jamais pris au dépourvu, vous avez beaucoup d'humour et puis surtout vous avez beaucoup d'imagination et de créativité. Hein, vous avez peut-être un projet ici qui arrive à terme, hein, un projet que vous avez longuement préparé. Hein, c'est peut-être un courrier administratif que vous attendez aussi. Hein. Donc là, ici, avec la maison Dieu, bien sûr, ça pourrait parler de brouille au niveau professionnel. C'est des disputes avec son entourage professionnel. Hein, il y a peut-être là aussi des choses à remettre en place. Hein. Il peut y avoir de gros conflits dans l'entourage professionnel. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes quelqu'un qui savait y faire, qui savait vous mettre en avant, qui savait... vous êtes quelqu'un avec qui vous avez confiance. Et donc ça peut déplaire aux autres, par exemple. Après, la carte de l'impératrice, elle peut parler aussi de relations très superficielles. Beaucoup de médisance féminine, beaucoup de critiques féminines, de jalousie féminine. Hein. Donc tout ça, bien sûr, ça crée des relations malsaines, superficielles, et puis à un moment donné, il faut que ça éclate. Hein. Donc il y a des brouilles, il y a des conflits, il y a des rivalités, il y a de la jalousie exacerbée
Et donc, ça crée bien sûr une ambiance très électrique. Hein. Donc, il y a des personnes qui peuvent claquer les portes, qui peuvent crier un bon coup, qui peuvent partir même aussi. Hein. Donc, c'est peut-être vous, une fois que vous aurez vidé votre sac, vous pourriez ici partir en claquant la porte, hein, ou dire des vérités. Hein, qui font mal entendre, mais au moins c'est dit, voilà, vous l'avez dit parce que c'est comme ça. Hein, il y a des choses que vous supportez plus. Alors, on a la carte ici du lys. Donc, le lys peut représenter la hiérarchie. Hein, donc, la hiérarchie ici s'en mêle, bien sûr. La hiérarchie ici, elle vient tempérer, apaiser. Elle vient remettre de l'ordre. Elle vient remettre ici un peu plus de sérénité dans l'entourage. Elle vient dialoguer. Elle vient apaiser les tensions. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de vie professionnelle, si vous avez des projets en cours, hein, si par exemple vous êtes par exemple au chômage ou vous êtes à la retraite, par exemple, ici on voit que vous allez trouver les solutions à vos difficultés, à vos problèmes. Hein. Ici, vous allez pouvoir communiquer, vous allez trouver un interlocuteur qui vous aide justement à prendre un nouveau départ. Ou s'il y avait quelques difficultés matérielles, vous allez trouver une personne à votre écoute qui va venir rétablir ici une conciliation. Hein, où les projets vont finir par aboutir dans la sérénité, dans la tranquillité. Hein, tout devrait bien se passer. On va regarder dans le domaine financier maintenant. On a la carte du monde. Alors le monde, c'est une très belle carte dans le domaine financier puisque ça nous parle d'une grande aisance matérielle et financière. Il y a de l'argent, on vit bien, on vit confortablement, on subvient à ses besoins mais aussi à sa famille, à son entourage, on se fait plaisir, on aime les belles choses, on aime à la limite du luxe, hein, on aime les belles maisons, les belles voitures, les beaux meubles, on aime vraiment les belles choses, hein, on aime vraiment, je vais dire, c'est le luxe. Hein. Ça parle généralement de sorties mondaines. Hein. On pourrait, ici, vous pourriez sortir et rencontrer des gens qui sont très aisés matériellement, hein, qui ont vraiment un train de vie vraiment ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple. Hein. Ça peut être une star que vous rencontrez, par exemple, lors d'un déplacement. Vous pourriez faire la rencontre d'une star de cinéma, une star de chanson, par exemple, rencontrer un homme politique ou rencontrer en tout cas une personne qui est mondialement connue. Hein. Donc une star, pourquoi pas. Au niveau financier, par contre, on en revient, on a la carte de la Maison Dieu qui l'accompagne, donc il pourrait y avoir quelques tracasseries au niveau financier. C'est des dépenses excessives qui sont coûteuses, on ne s'y attendait pas, il y a des travaux qui vont prendre plus d'ampleur, des travaux qui vont coûter plus cher que ce qui était prévu à la base. Finalement, on s'aperçoit qu'on a vu grand. Alors que ce soit pour une voiture, pour des meubles, pour une maison, qu'importe, pour un voyage, on s'aperçoit que finalement ça va coûter plus cher que prévu. Donc il pourrait y avoir aussi quelques difficultés par rapport à ça. Hein. On va regarder avec le petit, le normand, voilà, on a la carte des contrariétés, c'est des soucis. Donc manque de sommeil, on va réfléchir, on va cogiter, surtout avec la carte de l'impératrice, on cogite, ça tourne en boucle, et comment je vais faire, et quelle solution je pourrais trouver, et comment je peux éviter ça, et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça coûte moins cher, et comment je peux résoudre cette situation problématique, comment je peux résoudre cette facture, par exemple. Hein, ça pourrait représenter une facture énorme, on ne s'y attend pas. Hein, je sais pas moi, c'est une grosse, c'est les impôts qui vous demandent une somme extraordinaire. C'est une facture d'EDF, alors là on s'y attendait pas du tout, mais c'est une facture monstrueuse qui vient causer beaucoup de soucis et de contrariétés. Hein? Donc là, on ne s'enferme pas dans sa bulle, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de tourner en boucle, de ne pas dormir, de se faire du souci. Là, il faut trouver la solution. Et pour trouver la solution, il faut sortir de sa zone de confort. Hein? Il faut aller vers les autres. Il faut sortir ici de ce cercle, aller vers les autres, trouver un appui, trouver un soutien, trouver un conseil, trouver
une solution, en tout cas, que vous êtes apte à trouver, surtout avec la carte de l'impératrice. Donc, ces brouilles financières ici, ça pourrait venir de la famille. Ça pourrait parler ici qu'il y a une brouille par rapport à l'argent, par rapport à un héritage. On s'engueule avec sa famille, son conjoint, ses enfants, ses parents. On n'est pas d'accord. Sauf que donc ce qui crée beaucoup de soucis et d'inquiétudes, de contrariétés, avec la carte ici du trèfle, normalement, on devrait trouver un terrain d'entente. Hein, on va trouver une conciliation, on va trouver un moyen, un arrangement à l'amiable. Hein, même si au départ, ça cause beaucoup de tracas. Au niveau des énergies physiques, on a le diable. Donc, on a eu des énergies surpuissantes. On déborde d'énergie. Sauf que cette énergie, elle peut se retourner contre vous et finir par vous épuiser, vous fatiguer. Donc, attention à la chute ici. Attention à ne pas vous blesser, à ne pas tomber. Hein, voilà. Ça pourrait être des virus. Attention. Hein, ça peut être le Covid, ça peut être la grippe, ça peut être n'importe quel virus qui traîne. Attention à ne pas l'attraper. Hein. Et donc, pour certains, ici, il pourrait y avoir des examens à l'hôpital. Hein. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui vous demande d'aller passer des examens. Hein. La Maison Dieu peut représenter les bâtiments comme les milieux hospitaliers. Hein. Donc là, on va faire des examens pour voir si tout va bien. On va regarder, on a la carte ici du bouquet. Donc ici, il pourrait y avoir une fatigue passagère suite aussi à tous ces conflits, tous ces problèmes ici qui arrivent, hein, tous ces chocs, tous ces bouleversements. C'est les bâtons dans les roues qu'on vient ici un peu vous mettre ce mois-ci et qui retardent un peu tous vos projets. Hein. Il y a des conflits au niveau de la famille, des conflits au niveau dans les projets ou des conflits au niveau du travail. Financièrement, ben voilà, il y a d'autres difficultés qui se rajoutent. Donc tout ça, on pourrait se fatiguer, s'épuiser. Donc ça pourrait parler d'une période de convalescence. Mais c'est peut-être ici un entourage ici malsain. Hein. Vous êtes entouré de personnes très négatives, très médisantes, qui vous jalousent, qui vous épuisent, hein, qui vous puisent votre énergie. Ils vous vampirisent votre énergie. Donc ici, avec la carte du bouquet, ça pourrait parler de relations qui manquent de sincérité, des relations qui manquent de franchise. Ici, c'est pas clair, hein, c'est malhonnête. Attention aussi, hein, où vous placez votre argent, parce que le diable, généralement, lui, il nous parle de négociation. Mais au niveau financier, attention où on va placer son argent aussi, hein, parce que le diable peut représenter l'escroc aussi. Hein. Voilà, donc vous avez pu remarquer que j'identifie les cartes l'une à l'autre, hein, puisqu'elles sortent ensemble et qu'elles touchent tous les domaines de notre vie, hein, et finalement tout est lié. Hein, puisqu'on passe autant de temps dans son travail que dans sa famille. Là, notre notion à l'argent relie notre vie professionnelle à notre vie de famille, hein, puisque c'est grâce à notre travail qu'on gagne de l'argent et c'est grâce à notre argent gagné par le travail qu'on va faire vivre notre famille. Hein. Et puis bien sûr, les énergies ici qui nous entourent, hein, ça vient aussi... ça a un lien avec tout ce qui nous entoure également. Hein. Donc, surveillez votre entourage, en tout cas, hein, parce que c'est pas très sain. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de conflits. Il y a peut-être hein, voilà, du tri à faire. Si c'est au niveau de la santé et que vous devez faire des examens, hein, ou en tout cas vous reposer, ici, ça pourrait parler de la maison de repos, tout va s'arranger. Hein, au niveau de la santé, avec la carte du bouquet, la santé, elle vient vous dire que, elle vient parler de guérison, hein, de convalescence, de repos. Donc tout va bien. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci. Nous avons la carte de l'œil de tigre, qui nous parle de protection, de malveillance et d'énergie négative quand même. Hein. On pourrait l'associer presque à la maison Dieu. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre dans les tons marron, comme ça, chinée. Donc pour les hommes, généralement, on les porte en bracelet. Hein. Donc portez-la sur vous ce mois-ci. Je vais vous lire son message. Alors, l'œil de tigre.
Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques et de la malveillance pure. Vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites, savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Donc des conflits familiaux, des conflits avec les enfants aussi. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. La pierre, l'œil de tigre stimule notre volonté de vaincre. Donc l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter tout ce qui m'est nécessaire pour grandir. Voilà pour vous mes chers cancers, le message. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires. C'est important pour YouTube puisque ça parle de reconnaissance professionnelle. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite malgré tout un excellent mois. Ne baissez pas les bras. Cet horoscope, c'est pour ce mois-ci. Le mois prochain, ça va encore changer. Donc voilà. Ne perdez pas confiance, ne perdez pas espoir. Je suis sûre que vous allez arriver à surmonter tous ces soucis. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous bien fort et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!